Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 18 août. On commence ce journal sur nos routes. Un espace très fréquenté comme chaque été par les vacanciers, mais ce trafic accru s'accompagne d'un risque plus élevé d'accidents. En 2024, plus de 20% des accidents mortels en Vendée impliquaient un conducteur alcoolisé. Face à ce constat, l'association Prévention Routière organise une tournée d'été dans le département. Simon Philippot était au stand de sensibilisation installé il y a quelques semaines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alcool au volant, synonyme de danger, surtout en Vendée. Le département fait en effet partie des très mauvais élèves à ce sujet. En plus, aujourd'hui, on est vraiment sur de la sensibilisation au risque alcool. Et c'est vrai qu'au même niveau français, la Vendée n'est pas forcément le meilleur élève de France, sachant qu'un cas d'accident mortel sur 2 est lié à l'alcool en Vendée. Ce qui est très élevé parce qu'on est en moyenne à un tiers normalement dans le reste de la France. Mais pour les associations de prévention, les comportements évoluent et la prise de conscience des dangers liés à l'alcool semble être plus importante chez les jeunes. Je dirais que les moins jeunes, les seniors, ont pris des mauvaises habitudes d'antan. Le métabolisme d'un senior est différent d'un métabolisme d'un jeune. Un senior, un verre, voire 2, enfin je reviens toujours, ça dépend du poids, homme ou femme. Qui est un jeune, 2 verres ça peut passer, mais un jeune, on va dire 21 ans, parce qu'un jeune conducteur, c'est 0. Durant tout l'été, la prévention routière a fait la tournée des plages à la rencontre des locaux et des touristes. Au programme, mise en situation, formation aux premiers secours ou encore quiz. Tous les participants semblent mieux comprendre les effets de l'alcool. Je suis un peu surpris parce qu'effectivement, même avec 0,5 grammes d'alcool, on est quand même, on n'a pas du tout les mêmes réflexes qu'à jeun, quoi, hein, que si on n'avait pas bu, quoi. Se dire effectivement, je ne vais pas prendre le volant avec ma famille, même si j'ai un verre de trop, même si on se sent, apte à conduire, finalement, on n'est peut-être pas si apte que ça. Vous l'aurez compris, sur la route, l'alcool n'a pas sa place. À chacun donc de rester maître de son volant et de son été. Restons dans le thème des vacances avec ceux qui accueillent les touristes. Les saisonniers sont très nombreux chaque été à travailler dans l'hôtellerie, la restauration ou les activités de loisirs. Mais lors de la haute saison terminée, le travail peut se révéler précaire. Pour le rendre plus stable, le groupement d'employeurs Nord-Ouest Vendée a créé un partenariat. L'Île-Dieu, Noirmoutier et les communautés de communes du pays du Mont-Blanc ont renforcé leurs liens. Cette convention a pour but de sécuriser le travail pour les salariés qui font de la saisonnalité, c'est-à-dire qui montent à la montagne l'hiver et qui redescendent sur les métiers restauration et autres l'été. L'objectif, c'était aussi que le salarié ait le même cadre quand il part d'ici, c'est-à-dire qu'il a un employeur, il a un contrat de travail. L'objectif, c'est aussi de sécuriser le salarié pour qu'il puisse arriver avec un logement qui a déjà été validé par l'employeur. Comment réservez-vous votre rendez-vous chez le médecin? Les maisons de santé sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers les plateformes de réservation en ligne. Pas d'humain au bout du fil, mais des caches à causer et une intelligence artificielle pour prendre votre réservation. Les professionnels du secteur de l'accueil téléphonique craignent alors pour leur métier. Exemple à Challans avec Mathis Pires. Plus qu'une publication sur les réseaux sociaux, cette télésecrétaire pousse un cri d'alerte face à une dérive du remplacement de son métier par l'intelligence artificielle. J'indique que la technologie peut être une aide précieuse, mais elle ne doit jamais être un mur entre le soignant et le soigné. Nous sommes confrontés à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique, qui parfois n'ont pas d'ordinateur ou d'Internet. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là s'ils ne peuvent plus prendre rendez-vous facilement ? Dans ce centre d'appel, 6 salariés, en lien principalement avec des centres médicaux.
Vous êtes au secrétariat, bonjour. Depuis 4 ans maintenant, le nombre d'appels a drastiquement diminué. Il y a 4-5 ans de cela, nous recevions environ 700-750 appels jour. Aujourd'hui, nous arrivons certaines fins de journée à 300-350 appels. En cause, l'arrivée de ces plateformes de réservation en ligne. Plus besoin d'appeler pour prendre un rendez-vous, tout se fait directement sur leur page internet. Ces salariés craignent pour la suite de leur métier. On est là aussi pour rassurer les gens, les aiguiller, répondre à leurs questions, transmettre des messages. Et ça, il n'y a qu'un être humain qui peut faire toutes ces précisions sur le message qu'on va laisser finalement. Belles activités pour les télésecrétaires, effectivement. On a été secrétariat à distance, effectivement. Selon une étude de McKinsey, 600 000 secrétaires et assistants administratifs en France seraient menacés d'ici 2030. Alors, jusqu'où l'IA est-elle capable d'aller ? Est-ce que c'est possible de remplacer certaines tâches que font les humains par des IA ? Oui, ça c'est possible, c'est pour ça qu'on fait des IA aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de remplacer le métier de l'humain par l'IA ? Non. Quand on le fait, eh bien, on accepte de perdre en qualité, de perdre en diversité. Un bouleversement du marché du travail qui pose la question d'une reconversion pour un milieu composé à 98% de femmes. Stimuler sa mémoire tout en découvrant son territoire. Vendée un jour est un jeu de cartes conçu par un gériatre, une ludologue et l'association Amaleda pour les personnes âgées. Des cartes réflexion sollicitent l'observation, la concentration et aussi des fonctions cognitives. Un concept déjà testé dans plusieurs bibliothèques et EHPAD du département. Une version en ligne du jeu est disponible sur le site Vendée un jour. Ce sont des questions variées ayant trait à la Vendée. Il y a par ailleurs des exercices cognitifs, mais qui sont des exercices avec une question, une réflexion, une mémorisation, des exercices d'observation qui sollicitent plusieurs fonctions cognitives. Voilà. Et donc elles sont majoritairement vendéennes, mais pas que. Terminons ce journal avec une page sport. Le championnat de National 2 s'est déroulé samedi. L'équipe Vendée Foot Club de La Roche-sur-Yon et Locminé au stade Henri Desgranges s'est terminée par un match nul, 3-3. Et l'équipe des Herbiers a remporté son premier match de la saison 2-0 face aux Voltigeurs de Châteaubriand. Et jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi. Le temps sera très nuageux. Il fera 22 degrés sur la côte et jusqu'à 27 degrés à La Roche-sur-Yon. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne après-midi à tous.